Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, poursuivons la lecture du théâtre d'Albert Camus ici dans la Pléiade qui lui est consacrée avec l'état de siège, un spectacle en 3 parties plutôt qu'une simple pièce de théâtre. Un spectacle en 3 parties qui a été, si je retrouve ce qu'il est écrit ici, représenté pour la première fois le 27 octobre 1948 par la compagnie Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, au Théâtre Marigny, direction Simone Volterra, musique de scène d'Arthur Honegger, décors et costumes de Balthus, mise en scène de Jean-Louis Barrault. Avec, dans la distribution, je ne vais pas la lire en entier parce que elle est assez importante, mais La Peste, personnage numéro 1, joué par Pierre Bertin. La Peste, on pense évidemment au roman de Camus, La Peste, qui se trouve quelques pages plus loin dans cette Pléiade. La secrétaire, donc la secrétaire de La Peste, Madeleine Renaud, Nada, Pierre Brasseur, Victoria, Maria Casares, etc. Alors, de quoi s'agit-il? Cet état de siège, c'est donc une ville assiégée par la peste. Une peste qui, comme celle du roman qui portera ce nom, est évidemment autre chose ou pas seulement la maladie qu'on connaît sous le nom de peste. Il y a, en 1948, le souvenir extrêmement récent de la peste brune. D'où l'intérêt en 2024 de relire ce texte-là, évidemment. La peste brune qui semble s'agiter un peu partout et se réveiller. Alors comment cela commence-t-il? Par un prologue. Ouverture musicale autour d'un thème sonore rappelant la sirène d'alerte. Composée donc par Arthur Honegger. Je ne connais pas cette musique-là, mais ça m'intéresserait d'aller l'écouter. Le rideau se lève. La scène est complètement obscure. L'ouverture s'achève, mais le thème de l'alerte demeure, comme un bourdonnement lointain. Soudain, au fond, surgissant du côté court, une comète se déplace lentement vers le côté jardin. Elle éclaire en ombre chinoise les murs d'une ville fortifiée et la silhouette de plusieurs personnages qui tournent le dos au public, immobiles, la tête tendue vers la comète. 4 heures sonnent. Le dialogue est à peu près incompréhensible, comme un marmonnement. La fin du monde. Non, homme, si le monde meurt. Non, homme, le monde. Mais pas l'Espagne. Même l'Espagne peut mourir. À genoux, c'est la comète du mal. Pas l'Espagne, homme, pas l'Espagne. 2 ou 3 têtes se tournent. 1 ou 2 personnages se déplacent avec précaution, puis tout redevient immobile. Le bourdonnement se fait alors plus intense, devient strident et se développe musicalement comme une parole intelligible et menaçante. En même temps, la comète grandit démesurément, brusquement un cri terrible de femme qui, d'un coup, fait taire la musique et réduit la comète à sa taille normale. La femme s'enfuit en haletant. Remue-ménage sur la place, le dialogue, plus sifflant et qu'on perçoit mieux, n'est cependant pas encore compréhensible. C'est signe de guerre, c'est sûr, c'est signe de rien, c'est selon, assez, c'est la chaleur de Cadix, suffit, elle siffle trop fort, elle... Voilà, bon, moi-même, je deviens incompréhensible en lisant ceci. Puis l'officier des gardes civils intervient. Rentrez chez vous, vous avez vu, ce que vous avez vu, c'est suffisant. Du bruit pour rien, voilà tout. Beaucoup de bruit et rien au bout. À la fin, Cadix est toujours Cadix. Paris sera toujours Paris. Voilà ce qu'on a envie de dire à quelques jours des Jeux Olympiques. Ici, il y a, dans cet état de siège, tout d'abord, dans cette ville de Cadix, des signes annonciateurs, et puis la peste qui va être présente de manière de plus en plus visible, comme au fond apparaît petit à petit la peste brune. Elle
n'entre pas tout de suite où elle se déguise, d'abord pour se rendre inoffensive en apparence. Et les personnages dans la première partie, eh bien, au fond, font tout pour se rassurer, malgré la menace évidente qu'on a vue au début. Il y a, après le prologue, dans la première partie, un chœur qui intervient. Voilà ce que dit ce chœur. Il ne se passe rien. Il ne se passera rien. À la fraîche. Ce n'est pas une calamité. C'est l'abondance de l'été. Cri d'allégresse est-il écrit. Ensuite, en didascalie. Donc il faut s'imaginer que la foule crie de joie. À peine si le printemps s'achève et déjà l'orange dorée de l'été, lancée à toute vitesse à travers le ciel, se hisse au sommet de la saison et crève au-dessus de l'Espagne dans un ruissellement de miel, pendant que tous les fruits de tous les étés du monde, raisins gluants, melons, couleur de beurre, figues pleines de sang, abricots en flammes, viennent dans le même moment rouler aux étals de nos marchés. Il y a un certain lyrisme aussi dans l'été vu par Albert Camus. Cet été espagnol, il est un peu algérien aussi ici. Et donc il y a cette idée, mais c'est l'été, il n'y a pas la peste. Mais petit à petit, la peste arrive. Un homme arrive. Cet homme, tout d'un coup, dit « Je suis la peste ». Et vous ? Le gouverneur lui répond « La peste ?» L'homme : « Oui, et j'ai besoin de votre place. Je suis désolé, croyez-le bien, mais je vais avoir beaucoup à faire. Si je vous donnais 2 heures, par exemple, cela vous suffirait-il pour me passer les pouvoirs ? Le gouverneur : « Cette fois-ci, vous êtes allé trop loin et vous serez puni de cette imposture. Garde !» L'homme : « Attendez, je ne veux forcer personne. J'ai pour principe d'être correct. Je comprends que ma conduite paraisse surprenante et en somme, vous ne me connaissez pas. Mais je désire vraiment que vous me cédiez la place sans m'obliger à faire mes preuves. Ne pouvez-vous me croire sur parole ? » J'ai l'impression d'entendre un discours de Marine Le Pen en lisant ce que cet homme, la peste, dit. Cédez-moi la place, on n'a jamais essayé. Le gouverneur : « Je n'ai pas de temps à perdre, et cette plaisanterie a déjà trop duré. Arrêtez cet homme. » L'homme : « Il faut donc se résigner. Mais tout cela est bien ennuyeux, cher ami. Voudriez-vous procéder à une radiation ? » Et vous avez la secrétaire qui intervient et qui, évidemment, s'occupe de radier ceux que la peste va toucher. Et petit à petit, la peste prend le pouvoir. Petit à petit, il y a ceux qui tentent d'y résister et qui, d'ailleurs, finissent par la faire fuir. La peste n'a pas le dernier mot dans l'état de siège. Le dernier mot, il est un personnage de pêcheur. Dans le vent qui souffle en tempête, Nada court sur la jetée et se jette à la mer. Nada avait soutenu la peste. Le pêcheur a couru derrière lui. Il est tombé. Les flots emportés le frappent et l'étouffent dans leur crinière. Cette bouche monteuse s'emplit de sel et va se taire enfin. Regardez, la mer furieuse a la couleur des anémones. Elle nous venge. Sa colère est la nôtre. Elle crie le ralliement de tous les hommes de la mer, la réunion des solitaires. Ô vagues, ô mer, patrie des insurgés, voici ton peuple qui ne cédera jamais.
La grande lame de fond, nourrie dans l'amertume des eaux, emportera aux cités horribles. Le rideau se ferme. L'état de siège est levé. Albert Camus, l'état de siège.